Bonjour, exercice 3 du sujet 2 dévoilé en métropole. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents, lien blog qui va disparaître bientôt, et puis un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des exercices de bac et des corrigés. L'énoncé, soit A un nombre réel strictement supérieur à 1. On considère la suite UN définie par U0 égale A et pour tout entier naturel N, UN plus 1 égale UN carré moins 2UN plus 2. On admet que pour tout entier naturel N, UN est strictement supérieur à 1. L'objectif de cet exercice est d'étudier la suite UN pour différentes valeurs du réel A. Alors, partie A, étude de la suite UN dans le cas où A est strictement compris entre 1 et 2. Question A, montrer que pour tout entier naturel N, on a UN plus 1 moins 2 égale UN facteur de UN moins 2. Question 1B, montrer que pour tout entier naturel N, on a UN plus 1 moins UN égale UN moins 1 facteur de UN moins 2. Question 2. Dans cette question, on pourra utiliser les égalités établies dans la question précédente. Petit a, en utilisant un raisonnement par récurrence, démontrer que pour tout entier naturel n, un est strictement inférieur à 2. Question b, montrer que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Partie b, étude dans le cas particulier petit a égale 2. Question 1, on donne ci-dessous la fonction petit u écrite en langage Python. Alors, on a défini une fonction u avec pour paramètres petit a et petit n. Petit u prend la valeur a. Pour k, variant de 0 à n-1 en fait. Petit u prend la valeur u carré moins 2u plus 2. Renvoyer petit u. Déterminer les valeurs renvoyées par le programme lorsqu'on saisit u de 2.1 et u de 2.2 dans la console Python. Question 2. Quelle conjecture peut-on formuler concernant la suite UN dans le cas où A égale 2? On admettra ce résultat sans démonstration. Partie C. Étude dans le cas général. Question 1. On considère la suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale ln de Un-1. Petit a. Montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 2 dont on précisera le premier terme en fonction de petit a. Question B, en déduire que pour tout entier naturel n, un égale 1 plus exponentielle de 2 puissance n multiplié par ln de a moins 1. Question 2, déterminer, suivant les valeurs du réel a plus grand que 1, la limite de la suite un. Correction, partie A, étude de la suite un dans le cas où a est un nombre strictement compris entre 1 et 2. Alors, on va nous demander un certain nombre de questions calculatoires. Question A, montrer que pour tout entier naturel n, on a un plus 1 moins 2 égale à un facteur de un moins 2. Alors pour tout entier naturel n, on sait que un plus 1 est égal à un carré moins 2n, un plus 2, donc un plus 1 moins 2 égale un carré moins 2 un plus 2 moins 2. Donc un plus 1 moins 2 égale un au carré moins 2un, et en mettant un en facteur, on obtient un plus 1 moins 2 égale un facteur de un moins 2, ce qui veut dire que pour tout entier naturel n, on a démontré que un plus 1 moins 2 égale un facteur de un moins 2. Question 1b, montrer que pour tout entier naturel n, on a un plus 1 moins un égale un moins 1 facteur de un moins 2. Alors, pour tout entier naturel n, on peut dire que un plus 1 moins un, c'est un carré moins 2un plus 2 moins un. On obtient donc un plus 1 moins un égale un au carré moins 3un plus 2. Alors ici, ma tactique, ça a été de m'inspirer du résultat donné, de prendre le deuxième membre et de vérifier que ce deuxième membre, un-1 facteur de un-2, est aussi égal à un carré moins 3un plus 2, donc il sera égal à un plus 1 moins n. Alors on pourrait faire autrement, quand on a l'expression un carré moins 3un plus 2,
on peut penser à un polynôme du second degré x carré moins 3x plus 2 et essayer de le factoriser. Bon. Donc j'ai pris le deuxième membre, un facteur de un deux, que j'ai développé. Un au carré moins 2un moins un plus 2. Et donc c'est égal à un carré moins 3un plus 2 quand on simplifie. Et donc on a obtenu la même expression que tout à l'heure. On peut affirmer que pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un égale un moins 1 facteur du n moins 2. Question 2a, en utilisant un raisonnement par récurrence, démontrer que pour tout entier naturel n, un est strictement inférieur à 2. Alors, étape 1, initialisation, on va vérifier que la propriété est vraie au rang 0, c'est-à-dire que U0 est strictement inférieur à 2. Alors U0, on nous dit que c'est A dans l'énoncé, petit a, on nous dit qu'il est strictement compris entre 1 et 2, donc U0 est bien plus petit que 2. Étape 2, hérédité. Supposons que la propriété est vraie au rang n supérieur ou égal à 0 et montrons alors que la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire supposons que un est strictement inférieur à 2 pour un certain entier n supérieur ou égal à 0, montrons alors que un plus 1 est strictement inférieur à 2. Alors dans l'hérédité, il y a toujours ce problème de savoir comment on va passer du rang n au rang n plus 1. Alors comme ici on travaille avec un par rapport à 2 ou n plus 1 par rapport à 2, on va chercher une des questions précédentes et on a démontré précédemment que un plus 1 moins 2, c'est un facteur de un moins 2. Alors ici, par hypothèse de récurrence, on a un plus petit que 2, et donc un moins 2 qui est strictement négatif. Alors on fait apparaître un moins 2 puisqu'il apparaît dans cette expression. On nous dit aussi que un est plus grand que 1 dans l'énoncé, on l'admet d'ailleurs, donc un est strictement positif. Donc le premier facteur ici, un est strictement positif, et le deuxième facteur, un-2 est strictement négatif. Donc le produit des deux va être strictement négatif, et donc un plus 1 moins 2 va être strictement négatif. Et on va en déduire que un plus 1 est plus petit que 2. Allons-y, il suffit de rédiger. Un est plus grand que 0 et un moins 2 est plus petit que 0. Donc le produit un moins 2 est plus petit que 0. Donc un plus 1 moins 2 est plus petit que 0. Et donc un plus 1 est plus petit que 2. Étape 3, conclusion. On a démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, un est strictement inférieur à 2. Question 2b. Montrer que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Alors pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un est égal à un moins 1 facteur de un moins 2. Alors pourquoi on rappelle ceci? C'est parce qu'on va chercher les variations de la suite un. Alors on va s'occuper du signe du premier facteur, un moins 1, le signe du deuxième. Alors le premier facteur, un moins 1, et ben, comme un est strictement supérieur à 1, le premier facteur un moins 1 est strictement positif. On vient de démontrer que un est strictement inférieur à 2, donc un moins 2 est strictement inférieur à 0. Le premier facteur est strictement positif et le deuxième facteur est strictement négatif, donc le produit est strictement négatif. Donc un plus 1 moins n est strictement négatif. On peut dire que la suite un est décroissante et même strictement décroissante ici. Pour tout entier naturel n, on sait que 1 est strictement inférieur à un, donc la suite un est minorée par 1. Alors évidemment, on va chercher cette propriété puisqu'on savait que la suite un était décroissante et qu'une suite décroissante et minorée converge. La suite un est décroissante et minorée, donc la suite un est convergente. Alors c'est d'après ce qu'on appelle le théorème de convergence monotone. Bien, alors donc on a démontré que la suite un est convergente. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre en gras pour qu'on le voit bien. Maintenant, on va déterminer sa limite. Alors pour déterminer sa limite avec les suites récurrentes, on utilise l'expression de un plus 1 en fonction de un pour tout entier naturel n, un plus 1 égale un au carré moins 2un plus 2. Alors la suite un, on va considérer que sa limite s'appelle grand L,
Et donc un carré va tendre vers L au carré. Moins 2un va tendre vers moins 2L. Et puis il restera plus 2. Et dans ce cas-là, la suite un plus 1 aussi pour limite grand L. Donc par passage à la limite, on peut affirmer que grand L égale grand L carré moins 2 grand L plus 2. Alors, en transposant le L qu'il y avait dans le premier membre dans le deuxième, on va obtenir que grand L carré moins 3 grand L plus 2 égale 0. Alors, c'est une expression qu'on a quasiment vue tout à l'heure dans une autre question. Et bon, là, je l'ai pas fait, mais si on résout cette équation avec les outils du second degré, on va obtenir grand L égale 1 ou grand L égale 2. Alors en fait, moi j'ai considéré que c'était au niveau de la factorisation, grand L moins 1 facteur de grand L moins 2. Il suffirait de développer cette expression pour obtenir celle-là. Je ne l'ai pas fait. Je vous laisse le faire. Donc grand L moins 1 facteur de grand L moins 2 égale 0. D'après le théorème du produit nul, le premier facteur égale 0, le deuxième facteur égale 0, ce qui donne grand L moins 1 égale 0, grand L moins 2 égale 0, ce qui fait que grand L est égal à 1 ou grand L égale à 2. Bon, mais la limite d'une suite est unique, donc ça veut dire qu'il va falloir pouvoir décider quelle est la limite de cette suite UN. Alors en fait, on sent bien que ça va être grand L égale à 1 a priori, puisque le premier terme de la suite UN qui est U0 qui est égal à A est strictement inférieur à 2 et que cette suite est décroissante. Bon, voilà ce que j'ai dit. Si on avait grand L égale 2, la suite UN étant décroissante, elle serait minorée par sa limite 2. Ça, c'est un théorème de cours qu'on utilise parfois. Ce qui est faux puisque on sait que U0 est plus petit que 2. Donc la suite UN ne peut pas être minorée par 2. Et donc forcément, la limite, c'est 1. La limite de la suite UN est grand L égale 1. Petite cerise sur le gâteau, on va utiliser une calculatrice, alors peu importe le modèle pour l'instant, pour faire apparaître les termes de la suite UN. Alors évidemment, ici, comme petit a est strictement compris entre 1 et 2 dans la partie A, on va choisir une valeur entre 1 et 2. Alors choisissons par exemple 1.5 qu'on va stocker dans une mémoire qu'on va appeler U. Ainsi, on a U0 quand on fait entrer. Ensuite, on va écrire le fait que UN plus 1, c'est UN carré moins 2UN plus 2. Alors, on part plutôt de UN carré moins 2UN plus 2, c'est-à-dire qu'ici, on va écrire U carré moins 2 fois U plus 2. Et l'astuce, c'est de restocker cette valeur dans U. On va voir pourquoi. Alors, quand on va faire entrer, évidemment, on va avoir une valeur approchée de U1. Alors, en fait, elle est peut-être exacte ici, ça doit être 5 quarts. Et si on refait entrer, comme la nouvelle valeur de U, c'est U1, eh bien, on va calculer U2. Donc, il suffit de faire entrer. Alors, on peut déjà, sur les 3 premiers termes, conjecturer que la suite est décroissante. On va le vérifier, voilà. Et puis que, au bout d'un certain temps, alors la calculatrice donne même 1, alors que, en fait, tous les termes de la suite, normalement UN, sont strictement plus grands que 1, mais évidemment ici, elle nous donne qu'une valeur approchée, et puis, évidemment après, voilà. Alors parfois, je conseillais à certains de mes élèves de commencer par faire cette étude avec la calculatrice afin d'émettre des conjectures sur la suite. Alors si on veut un petit peu voir aussi ce qui se passe pour une autre valeur de A entre 1 et 2, je vais faire second précédent ici sur cette calculatrice. Normalement, on doit pouvoir accéder au premier terme, il veut pas, bon. Tant pis, je vais tout refaire. Bon, j'annule.
Alors, on va prendre par exemple un point 20, je sais pas, un point 2, qu'on va stocker dans U. Évidemment, il faudra écrire alpha U au carré moins 2U plus 2 qu'on stocke à nouveau dans U. Bon, évidemment, les termes de la suite diminuent et puis à un moment donné, on arrive à 1. C'est-à-dire que la suite UN, quand même, converge vers 1 très rapidement ici. Dans la partie B qui suit, on nous propose de prendre comme valeur de A 2, donc on va regarder déjà ce qui se passe. Tiens, U0 égale 2, U1 égale 2, U2 égale 2. Apparemment, la suite UN est constante. Partie B, étude dans le cas particulier A égale 2. On donne ci-dessous la fonction U écrite en langage Python dans la question 1. Donc, je l'ai décrite tout à l'heure. Bon, je suis un petit peu surpris parce que, comme A vaut 2 dans cette partie, on aurait pu peut-être écrire ici U égale 2, ne pas mettre de paramètre A. Bon, voilà. Question, déterminer les valeurs renvoyées par le programme lorsqu'on saisit U de 1 et U de 2. Donc, ça veut dire que pour A, c'est toujours 2. Hein, et puis là, ce qu'on va nous demander, c'est le premier terme de la suite. Enfin, premier terme, le terme de U1, et puis ici U2. Et on a vu, nous, à la calculatrice tout à l'heure, que ça renvoyait 2 à chaque fois. Alors, c'est pas très dur à justifier. Hein, il suffit de calculer quand U vaut 2, que vaut cette expression. Donc 2 au carré 4, moins 2 fois 2, 4, 4 moins 4, 0, plus 2, ça donne 2, et ainsi de suite. Question 2, quelle conjecture peut-on formuler concernant la suite UN dans le cas où A égale 2? On admettra ce résultat sans démonstration. On conjecture que pour tout entier naturel n, UN égale 2, et que donc la suite UN est constante et égale à 2. Bon, c'est peut-être un peu abusif ce que j'ai mis en disant que la suite UN est égale à 2, mais bon. C'est explicite. Partie C, étude dans le cas général. Question A, montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 2 dont on précisera le premier terme en fonction de petit a. Alors pour tout entier naturel n, on lui disait dans le texte que Vn c'est ln de un-1, donc Vn plus 1 c'est ln de un plus 1 moins 1. Donc Vn plus 1, c'est ln de, on va remplacer un plus 1 par son expression, c'est-à-dire un carré moins 2, un plus 2, et puis évidemment moins 1. On obtient ln de un au carré moins 2, un plus 1, et là, bon, faut quand même le voir, hein, c'est une identité remarquable. Vn plus 1 égale ln de un moins 1, le tout au carré. Alors en général, on a envie de se précipiter en disant que ln de a au carré, c'est 2 ln de a d'après le cours, mais attention, c'est point A strictement positif. Et donc, vérifions quand même. Alors, un-1, on sait que c'est strictement positif, car un est plus grand que 1. Ça pourrait être une question à l'oral. Un professeur pourrait vous dire, mais pourquoi vous avez le droit d'écrire ça? Parce que un-1, s'il était strictement négatif, de toute façon, au carré, ça donnerait ici un nombre strictement positif dont on pourrait prendre le logarithme. Et auquel cas, ce ne serait pas la même expression en dessous, ce serait 2 ln de 1 moins un. Bref, on obtient Vn plus 1 égale 2 Vn, effectivement, puisque ln de un moins 1, c'est Vn. Ce qui fait que, comme pour tout entier naturel n, Vn plus 1 égale 2 Vn, la suite Vn est géométrique de raison 2. On nous demande le premier terme, et V0 c'est ln de U0 moins 1, donc V0 c'est ln de A moins 1. A est plus grand que 1, donc A moins 1 est plus grand que 0, donc on peut prendre son logarithme népérien.
Voilà le premier terme de la suite Vn et V0 égale ln de A-1. Question AB, on déduire que pour tout entier naturel n, un égale 1 plus exponentielle de 2 puissance n multiplié par ln de A-1. Ça peut faire un peu peur cette expression pour un élève de terminale. Bon, la suite Vn, on sait qu'elle est géométrique de raison 2, on va l'appeler Q d'ailleurs, la raison. D'après le cours de première, on sait que dans ce cas-là, pour tout entier naturel n, Vn, c'est Q puissance n multiplié par V0. Et donc, ln de un-1, qui est Vn, est égal à 2 puissance n multiplié par ln de A-1. En prenant l'exponentielle de chaque membre, premièrement, un-1, exponentielle de ln de un-1, c'est un-1, et puis exponentielle de 2 puissance n multiplié par ln de A-1. Et donc, un, c'est bien égal à 1 plus exponentielle de 2 puissance n multiplié par ln de A-1, qui était le résultat attendu. Question 2, déterminer, suivant les valeurs du réel A plus grand que 1, la limite de la suite un. Alors, il est préférable de revoir ce que c'est que un, c'est pour ça que j'ai rajouté cette ligne. Un, c'est 1 plus exponentielle 2 puissance n fois ln de A-1. Donc, il va falloir se concentrer sur cette exponentielle de 2 puissance n fois ln de A-1 et chercher la limite. Donc, 2 puissance n, on sait que sa limite, c'est plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, puisque 2 est plus grand que 1. Et donc, on va avoir besoin de multiplier par ln de A-1. Il va falloir connaître le signe de ln de A-1. Alors, c'est pour ça que je résous la ligne équation ln de A-1 plus grand que 0, ce qui veut dire que A-1 est plus grand que 1. Propriété du logarithme, népérien, ce qui veut dire que A est plus grand que 2. Et donc, c'est par rapport à A égale 2 qu'il va falloir travailler, c'est-à-dire que se passe-t-il quand A est strictement compris entre 1 et 2, que se passe-t-il quand A vaut 2, que se passe-t-il quand A est plus grand que 2. Allons-y, si A est strictement compris entre 1 et 2, alors le logarithme de A-1 est strictement négatif. 2 est plus grand que 1, donc la limite de 2 puissance n, quand n tend vers plus infini, c'est plus infini. Or, le logarithme de A-1 est strictement négatif. Donc, 2 puissance n fois ln de A-1 va tendre vers moins l'infini quand n tend vers plus infini. Et on va composer par l'exponentielle. Donc, on a la limite de l'exposant, 2 puissance n fois ln de A-1 qui est moins l'infini quand n tend vers plus infini. Donc, on fait tendre petit x vers moins l'infini, ce qu'on vient d'obtenir, et exponentielle x tend vers 0. Donc, par composé, on obtient que la limite quand n tend vers plus infini d'exponentielle 2 puissance n fois ln de A-1, c'est 0. On ajoute 1. On obtient comme limite 1, ce qui veut dire que la limite de la suite un, quand n tend vers plus infini, c'est 1. Et ça, c'est quelque chose que nous avions démontré dans la partie A. Si A égale 2, ln de A-1, c'est ln de 2-1, c'est ln de 1, c'est 0. Et à ce moment-là, pour tout entier naturel n, un, c'est 1 plus exponentielle 0, c'est bien 2. Et la suite constante égale à 2, sa limite, c'est 2. Dernier cas, quand A est plus grand que 2, ln de A-1 est strictement positif, on l'a dit au départ. Alors, évidemment, on reprend toute la démarche qu'on a utilisée tout à l'heure. La limite de 2 puissance n, c'est plus l'infini. Mais ici, ln de A-1 est strictement positif. Donc, la limite de 2 puissance n fois ln de A-1, c'est plus l'infini. Et la limite, quand x tend vers plus infini d'exponentielle x, c'est plus l'infini. Donc, par composé, la limite de exponentielle 2 puissance n fois ln de A-1, c'est plus infini. On ajoute 1, on obtient encore plus l'infini. Donc, la limite de un, quand n tend vers plus infini, c'est plus l'infini. On peut conclure en distinguant les trois cas de figure. Donc, pour résumer, si A est
strictement compris entre 1 et 2, la limite de la suite UN est 1. Si A égale 2, la limite de la suite UN, c'est 2, c'est une suite constante égale à 2. Et si A est plus grand que 2, alors la limite de la suite UN est plus l'infini. Petite cerise sur le gâteau, on va vérifier quand même que quand A est plus grand que 2, apparemment la suite UN tend vers plus l'infini. Donc je vais placer par exemple le nombre 3 dans U, 3 est bien plus grand que 2. Et puis bon, on va recalculer U carré, moins 2U, plus 2, qu'on va restocker dans U. Ensuite, UN semble croissante. Et puis, on conjecture assez aisément que la suite UN tend vers plus infini. Il y a même un petit souci, puisqu'à un moment donné, il y a un dépassement de capacité. Voilà, la correction de cet exercice 3 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Que la force soit avec les élèves de terminale, notamment ceux qui auront peut-être un oral à passer. Prenez bien soin de vous. Au revoir.